Salut tout le monde, dans cette petite vidéo nanobloc, c'est le mercredi et le mercredi je vais essayer de vous montrer du nanobloc. Et pour commencer cette vidéo en trombe, on va tout de suite sur la chaîne YouTube où je vous avais mis un petit sondage il y a quelques temps. Alors non, faut pas regarder cette photo de moi et William aux Bahamas, ou encore l'article sur le blog qui est sorti autour du Batwing UCS ou de la fin du Z-Event et de mon stream. Non, ce qu'on regarde ici c'est ce petit sondage. Vous êtes quasiment 820 à avoir voté autour des nanoblocs avec tout ce qui pourra arriver sur la chaîne bientôt. Je vous avais demandé si vous préfériez une vidéo courte par set, une grosse vidéo complète par gamme, ou que vous en foutiez. Globalement c'est le je m'en fous qui gagne, et grosso modo une vidéo unique par set ou par gamme, ça se tient relativement. Donc du coup je vais décider. Donc du coup je pense que ça sera une petite vidéo une par une, tranquillement. Voilà, on va découvrir un petit peu ces produits nanobloc au fil de l'eau, ça va nous tenir un sacré moment. Et aujourd'hui on va parler de Bulbizarre, et il est là ce petit Bulbizarre tout mignon, tout petit, tout kawaii, et je lui ai cassé une patoune. Non, petit Bulbizarre, je vais te réparer, ne t'inquiète pas. Voilà, petit Bulbizarre qui est le troisième dans la gamme nanobloc, après évidemment en number one Pikachu, on pouvait pas faire autrement que de le présenter en premier, et en number 2 Salamèche. Les deux vidéos review sont évidemment sur la chaîne. Je vous propose désormais de faire un petit retour vers le passé en novembre 2019 pour découvrir l'unboxing de notre sachet en IMAX sur fond blanc. S'il vous plaît, c'est parti. Voici le sachet de Bulbizarre. Alors Bulbizarre NBPM 003 référence nanobloc. Bulbizarre qui se dit aussi Bulbasaur in English et Bizasam peut-être en japonais. 120 pièces. Pour, là encore, comme ses deux prédécesseurs, un niveau de construction annoncé de 2 sur 5. On est bien entendu toujours dans la gamme Pokémon chez Nanobloc. The Original Micro Size Building Block. Petite phrase que vous pouvez retrouver ici sur le beau t-shirt Nanobloc. Quand Benoît de Nanobloc France me l'a offert, je rentrais pas dedans. J'ai perdu un peu de poids, maintenant ça va, il me va à peu près. Je suis presque beau gosse dedans en fait même. Non, je me balance pas de fleurs, non. Allez, on continue notre review. Face arrière, troisième fois que vous la voyez dans cette gamme nanobloc Pokémon sur ce très joli bleu. Des informations de type général. Je procède à l'ouverture du sachet. Je récupère la notice. Notice qui, en une page, comme toutes les autres, vu pour l'instant, va nous permettre de découvrir notre Bulbizarre avec ce beau vert sur fond blanc. C'est très contrasté, c'est très sympa. Et les différentes étapes, 8 en l'occurrence, pour commencer ici et terminer notre Bulbizarre ici. Et puis en plus, ça nous permet d'apprendre le japonais sans s'en rendre compte. Je sors les briques. 3 sachets là encore qui vont nous permettre de monter notre Bulbizarre. Je passe au montage et on fait la review juste après. Et je vais vous montrer notre petit Bulbizarre à bout de doigt comme ça. Regardez, ça montre à quel point c'est petit, c'est du nanobloc, hein. Clairement ça va pas être encombrant, et on va pouvoir mettre tout ça sur le bureau. En face avant, les deux non-œils avec des petites briques en blanc et en rouge comme sur le vrai personnage du dessin animé et de la saga Pokémon. Côté couleur, on est aussi plutôt pas mal parce qu'effectivement on a une alternance de vert foncé pour le corps principal de notre petit Bulbizarre et du vert plus clair pour la partie bulbe, hein, Bulbizarre, voilà, évidemment, clairement. Et je pense que d'un point de vue forme globale, on est dans le truc, bien évidemment. On est passé à la moulinette pixel art pour ce petit Bulbizarre. Et je reviens de lui péter une autre patoune. Je m'excuse petit Bulbizarre, je te répare. Petite vue rapide de mon Pokédex sur Pokémon Go pour vous montrer que le Bulbizarre dans le jeu, c'est le numéro 1, c'est le numéro 1. Numéro 1 de la région du Kanto, qui est une zone de départ et qui a été, je crois, hein, parce que hein, les spécialistes Pokémon, vous me le direz en commentaire, mais démocratisé, on va dire, par l'anime avec Sacha, etc., où il devait commencer par là. Idem pour les jeux vidéo. Bref, vous êtes spécialiste, vous saurez dire le vrai du faux là-dedans, mais peu importe, notre petit Bulbizarre, il est là et il est dans notre application. Je vous aurais bien montré les évolutions en Herbizarre et voilà, si je vous les montre en Herbizarre et en Florizarre, même si je les ai pas dans mon Pokédex. Voilà, donc voilà un petit peu les évolutions. Évidemment, là en version nanobloc, on a le petit modèle de départ avec uniquement notre Bulbizarre, tant qu'il a qu'un bulbe sur le dos, avant de fleurir gentiment au gré de ses évolutions. Voilà, on remarquera quand même une certaine ressemblance avec le modèle nanobloc, hein, en termes de forme, en termes de couleur, entre le vert clair et le vert foncé, et les petits yeux rouges et fond blanc comme vous pouvez le voir ici. Donc globalement, moi ce petit Bulbizarre, je trouve pas mal fait, et je suis assez
convaincu que les fans de Pokémon verront dans cette interprétation de Nanoblock un petit élément décoratif à avoir de manière indispensable sur son étagère. Voilà pour cette petite review rapide de notre petit Bulbizarre qui est donc le 3e sur 12 de la première vague de Pokémon chez Nanoblock. Alors bien sûr des Pokémon, il y en a d'autres, hein. Il y a eu une seconde vague, on va dire début 2020 pour accompagner la sortie du jeu épée et bouclier chez Nintendo avec les 3 Pokémon de départ qui sont offerts dans le jeu, à savoir Wistempo, les petits singes, également en Pokémon O, le petit Larméléon. Alors d'ailleurs les packaging ont évolué, hein, puisque là c'est des packaging cartonnés, alors que comme vous avez pu le voir pour la première vague, on était dans les packaging standards de chez Nanoblock, à savoir les petits sachets plastiques, et enfin le Flambino. Voilà le petit Flambino, il est mignon le petit Flambino. Voilà, bien évidemment j'en ai encore plein dans ma besace, ce qui va impliquer beaucoup de vidéos dans les semaines qui viennent, avec entre autres les gammes Dragon Ball par exemple, ou les One Piece qui sont rangés, je sais pas où je les ai rangés en fait. Également, je vous l'ai pas dit, mais ces petits sachets ça coûte 13 balles l'unité, comme je vous l'ai dit dans les 2 premières vidéos, en règle générale on est dans la gamme de prix, voire un petit peu moins cher qu'une figurine pop, sauf que là à chaque fois on a l'expérience de montage pour un pixel art qu'on pourra laisser uniquement sur le bureau prendre la poussière, puisque on a 0 fonctionnalité de jouabilité. Dernière petite nouveauté, alors je verrai si Nanoblock me les envoie ou pas, mais bon, hein, je suis pas mal en retard, donc je vais dire que je mérite pas. Dans l'absolu, pour info quand même, Sonic, hein, ils ont sorti une gamme Sonic avec du coup 6 Nanoblock Sonic. J'aime beaucoup la petite version de Sonic ou de Tails, mais surtout là où on verra dans la gamme One Piece où c'est pas forcément très réussi quand ils font des humains, là pour le coup le docteur Robotnik, je trouve que les gambettes et tout c'est plutôt bien fait, et le Sonic c'est pareil avec le petit doigt en l'air. Je trouve que il y a une représentation pixel art qui est particulièrement bien adaptée à ce modèle. Voilà qui conclut cette petite vidéo Nanoblock. La semaine prochaine, mercredi, on essaie de s'en faire une autre. Au gré de la fin d'année, j'essaierai d'augmenter peut-être un peu le rythme pour les épurer, parce que sinon l'année prochaine on y est encore. Clairement, j'espère que ça vous fait plaisir de découvrir un petit peu cette brique japonaise. Ça change du Lego et ça reste bien sûr intercalé au gré du reste du contenu sur la chaîne. Je vous fais des bisous, n'hésitez pas à aller sur le Discord, sur le blog, tout ça pour découvrir tout le contenu, et préparez-vous parce que comme j'arrête pas de vous le dire, le mois de décembre 2020 va envoyer du steak. Voilà, d'ailleurs je vais voir si je peux pas récupérer du Nanoblock à vous faire gagner. Ce serait bien ça. Allez, des bisous.